Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de déception à Québec parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à mettre la main sur de convoitées passes du Festival d'été de Québec. Le FEC. Il y en a qui ont réussi. Les revendeurs, puis laissez-moi vous dire une affaire, ils font des affaires d'or actuellement sur les différents sites. On en parle avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube. Salut Marianne. Salut Alexandre. Raconte-nous un peu le témoignage que tu as réussi à obtenir d'un revendeur qui, lui, a mis la main sur pas juste une ou deux passes du FEC. Là. Exactement. Puis pour te donner une idée, là, j'ai fait la file, moi, pour avoir les passes, les fameuses passes du FEC. En as-tu une, toi? J'ai été capable d'être classée rapidement, là, parce que comment ça fonctionnait, c'est que tu arrivais sur le site. En fait, mardi, il y avait une prévente exclusive aux membres des jardins. Il y avait 20 000 passes de disponibles. Et là, à ce moment-là, quand la vente commençait, on pouvait se mettre en ligne et on était aléatoirement mis dans une file d'attente pour avoir accès aux passes. On avait droit à seulement 4 passes par transaction. Bien évidemment, ça, c'est une des règles qui a été mise en place pour justement éviter l'abus d'achat pour les revendeurs. Et là, dans mon entourage, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être la seule à avoir été capable de mettre la main sur les passes parce que les gens étaient classés 60 millièmes, 45 millièmes, 20 millièmes, alors qu'il y en avait seulement 20 000 de disponibles. Si on fait le calcul, tu mets ta position x4, tu sais bien que rendu à ton tour, il n'y en aura plus 20. Là, je me suis dit, je vais parler à un revendeur, lui. Est-ce que lui aussi, il a eu de la difficulté à mettre la main sur ces passes-là? Oui, mais non. Il y en a eu, d'abord, il y en a eu combien? Okay. 19. Es-tu sérieux? Il y a eu 19 passes. Exactement. En pré-vente, avec la vente exclusive aux membres des jardins, il a été capable de mettre la main sur 12 passes, qui étaient à 138 $ au lieu de 150. C'est 4 par personne? Exactement. Il y avait 8 cartes des jardins en sa possession, dont 3 qui ont fonctionné, donc 3 x 4, 12. Et le restant de ses passes a été capable de les acheter le lendemain, là, pendant la vente normale, là, la billetterie qui était ouverte à tout le monde le lendemain là, à 150 $. Par contre, il y a un petit... quand tu achètes tes passes à l'avance, on ne connaît pas encore la programmation aussi, donc c'est un petit peu plus tricky là, d'acheter ses passes avant. À chaque année, il y a des têtes d'affiches, il y a des moments. Le Festival d'été de Québec, c'est un incontournable, la saison des festivals. Oui, on le sait. Là. On a droit cette année à Post Malone, qui est très populaire, Nickelback, Motley Crue, Zac Brown Band, pour ceux qui sont amateurs de country, 50 Cent. Il y en a plein là, qui... On dirait que c'est... Mais il y a tellement un engouement aussi alentour du FEC, justement à cause de ces grosses têtes d'affiches-là, que tout le monde veut y aller. Puis il y en a aussi qui n'ont pas été capables de mettre la main dessus, alors que ça faisait des dizaines, des quinzaines d'années qui vont au FEC, qui sont capables d'obtenir des passes rapidement. Oui, vas-y. J'ai retenu 150 $ par passe. Ouais. Lui, là, il peut revendre ça combien? Ça dépend. Lui, je trouve qu'il est très raisonnable. Ah, OK, c'est un revendeur raisonnable. Celui à qui j'ai parlé, là, il est très raisonnable. Okay. Il m'a envoyé d'ailleurs sa brochette de prix, mais on peut estimer environ entre 65 et 75 $ la location pour une soirée. Par spectacle? Par spectacle. Il y en a combien? Là, il y a 11 jours de festivités. 11 jours? Bon, donc, faisons le calcul, là. C'est une belle petite fortune. Oui, exactement. Mais il y a des revendeurs qui exagère un petit peu plus dans les prix. Lui, il m'a dit qu'il se fiait beaucoup aux prix qui sont affichés sur le site billet.ca. Puis j'ai les montants devant moi, Alexandre. Billet.ca, 11 jours, la passe présentement, là, 426 $. Alors une passe payée 150 $. Exactement. Ou 138 en prévente. Donc, 4 fois du prix. 4 fois exactement. le prix. Oui. Wow. Exactement. Oui, salut, ça va bien? Le profit que font les revendeurs en louant si leur je fais passe ça, chaque soir. Et là, bien évidemment, le monde se dit, les revendeurs, parce que il y en là, a qui peuvent écoute, mon partir avec ordi leur vient de passe. faire un genre de reboot, Oui, je suis en train de me replacer. mais il y a des Moi, je mesures te vois aussi. pas, Là, toi, si la est-ce que personne tu qui me vois, te rapporte pas ta passe, toi, tu peux exiger un dépôt que tu ne redonnes pas à la fin si lui te rapporte pas sa passe. Ils ont comme plein de petites techniques de même là, pour être capable d'en avoir le plus possible et de faire de l'argent au final avec ces passes. Qu'est-ce que l'organisation du Festival d'été de Québec répond à toutes les critiques, Marianne? Eux disent qu'ils font tout... Allô? Ils ont tout fait
pour ne pas que ça arrive. Ça mais marche, visiblement, avec l'histoire que je te raconte aujourd'hui, on peut voir que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Oui, 4 passes par transaction, OK. Il parle d'adresse IP aussi différente parce que ça fonctionne par adresse IP, mais tu as plus qu'un appareil, tu peux avoir des amis, tu peux avoir les cartes de tes amis pour être capable de faire placer dans la file relativement haut pour avoir accès aux passes rapidement. Encore là, il y a tellement, c'est tellement flou présentement de voir quelles seraient les solutions qui fonctionneraient pour justement les prochaines années, les prochaines éditions. On sait que ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde là-bas. Là. Je ne sais pas si la dernière fois que tu es allé, là, mais chaque fois, essaie de prendre le bus après. Là. Il y en a 3-4 qui vont te passer devant toi avant d'être capable d'embarquer. Et surtout aussi, Marianne, c'est que c'est un événement qui est subventionné par des fonds publics. Là. Exact. Oui. Et ça, il y a eu réaction, entre autres, du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui observe ça, puis que ça fait vraiment son affaire, là, dans les circonstances. Et moi, je comprends la grogne des gens de Québec. Ils se disent, c'est un festival dans notre cour, puis on peut même plus y aller, on peut même plus mettre la main sur un laissez-passer. Exact. Ils doivent se tourner vers les revendeurs. Puis là, présentement, tout le monde capote, tout le monde dit « j'ai pas ma passe, j'ai pas ma passe », mais on sait que dans les prochains jours, prochains mois, moi, j'ai déjà commencé à voir ça sur mes réseaux, là, billets à vendre pour le Festival d'été de Québec. Je loue ma passe. Ou même, peu importe, un particulier qui a été capable d'acheter sa passe qui ne va pas nécessairement aux 11 jours des festivités. Je pense à ceux qui viennent de Montréal, de l'extérieur, du Saguenay ou des alentours. Bien, s'ils ne prennent pas la passe pour 2-3 jours, ils peuvent faire la même chose que les revendeurs. Ils vont peut-être juste pas être dans l'excès avec le prix qu'ils vont demander, mais ils vont quand même être capables de rembourser le prix qu'ils ont payé pour leur passe, qui est 150 $. C'est pas cher, le 150 $ pour 11 jours avec des têtes d'affiche comme ça. J'ai déjà payé un billet de spectacle beaucoup plus cher que 150 $ pour aller à un spectacle. Mais toi qui as la passe pour le Festival d'été de Québec, tu sais que tu es une collègue que j'apprécie vraiment. Bon, beaucoup, qui sait tu vas aller voir, là? Même là, si des fois tu me chicanes dans mes oreilles parce que je prends trop de temps là, dans mes différents épisodes, dans mes entrevues, t'es pardonné. T'es pardonné si tu me prêtes ta passe. Certains soirs. Motley Crue, c'est déjà pris par quelqu'un d'autre, par contre. Ah oui, t'as déjà eu des demandes. J'ai des collègues ici là, qui m'ont dit si jamais tu veux plus y aller ou t'es plus intéressé, je serais preneur. Alors, c'est un dossier à lire et un témoignage que tu as récolté. Bravo d'ailleurs sur nos différentes plateformes. Marianne Bessette, journaliste à la recherche ici chez Cube. Merci à toi. Merci à toi.